Thèse 16e. Il se trouve encore d'innocents adeptes de l'introspection qui croient qu'il existe des certitudes immédiates, par exemple « je pense » ou comme l'imaginait Schopenhauer « je veux », comme si dans ce cas la connaissance parvenait à saisir son objet dans un état pur et nu en tant que chose en soi, sans nul gauchissement ni de la part du sujet ni de la part de l'objet. Mais je répéterai 100 fois que des notions telles que certitude immédiate, connaissance absolue ou chose en soi comportent une contradictio in adjecto et que l'on ferait bien de ne plus se laisser abuser par les mots. Laissons le peuple croire que la connaissance va jusqu'au bout des choses. Le philosophe, lui, doit se dire « Si j'analyse le processus exprimé par la proposition « je pense », j'obtiens une série d'affirmations téméraires qu'il est difficile, voire impossible de fonder. Par exemple, que c'est moi qui pense, que d'une façon générale, il existe quelque chose qui pense, que penser est un acte et un effet qui procèdent de l'être conçu comme cause, qu'il y a un « je », enfin que l'on a déjà établi ce que désigne le mot « penser » et que je sais ce que signifie « penser ». Car si je n'ai pas tranché ces questions pour mon compte, comment jugerais-je que ce qui se passe en moi n'est pas plutôt un vouloir ou un sentir? Bref, ce « je pense » présuppose que je compare mon état présent avec d'autres états connus de ma personne afin de me prononcer sur sa nature, d'où il suit que, par cette mise en relation avec un savoir venu d'ailleurs, l'état en cause ne comporte pour moi aucune certitude immédiate. Au lieu de cette certitude immédiate, à laquelle le peuple ne manquera pas de croire, le cas échéant, le philosophe ne rencontre qu'une série de questions métaphysiques, véritables cas de consciences intellectuelles, qui se poseront en ces termes. D'où me vient la notion de pensée? Pourquoi crois-je à la cause et à l'effet? Où prends-je le droit de parler d'un « je » et même d'un « je » qui serait cause et, pour comble, cause de la pensée? Celui qui s'autoriserait d'une sorte d'intuition de la connaissance pour répondre sur le champ à ces questions métaphysiques, comme quand on déclare « je pense et sais que ceci au moins est vrai, réel et certain », celui-là rencontrera un sourire et 2 points d'interrogation chez le philosophe d'aujourd'hui. Monsieur, lui fera-t-il peut-être observer, il est peu probable que vous ne vous trompiez pas. Mais pourquoi vous faut-il à toute force la vérité?